Toujours ce petit décalage. Je regarde sur YouTube en attendant, tu sais, si on est connecté en live ou pas. Ah, normalement, nous sommes en live, là, Nathalie. Bonjour à tous. On va attendre quelques secondes pour être persuadé que nous sommes bien connectés avec vous en live. Oui, c'est bon. Nous sommes bien connectés. Super. Alors, je reprends donc la présentation. Bonjour et bienvenue à tout le monde à vous, les personnes qui nous suivez en live, et à vous, si vous regardez le replay. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème astrologie et sexuelle du signe poisson. Donc, quelles sont les 3 caractéristiques principales et comment fonctionne le poisson au niveau sexe fantasme. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Belinda, la Love Coach sans tabou, qui vous accompagne depuis 2015. Et j'accompagne donc les hommes sur Opération Séduction et les femmes sur ma chaîne YouTube Belinda sans tabou, où je vous aide à réussir votre vie sentimentale et sexuelle. Et je suis accompagnée pour la énième fois de notre astrologue préférée, Nathalie Marco. Bonjour à tous. Bonjour Béli, merci de m'inviter sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Tu sais que nous sommes nombreux à t'attendre tous les mercredis. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Et en même temps, je vais regarder si tout le monde, si jamais vous nous entendez bien et vous nous voyez bien, mettez-nous un petit commentaire ou un like, s'il vous plaît. Donc, moi, je suis Nathalie Marco et je suis Astro Love Coach, c'est-à-dire que j'aide des couples à se retrouver, à réveiller la passion dans leur couple, quel que soit le nombre d'années. Et je me sers de l'astrologie pour vous donner une grille de lecture de votre tempérament, mais aussi du tempérament de l'autre, et de voir comment vous pouvez reconnecter avec la personne avec qui vous vivez. Voilà. Super. Et voilà. Donc, sans plus tarder, je regarde si, apparemment, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Nathalie, je vois je te vois bien, enfin, je te vois, mais c'est assez... Ah, ça va mieux. Non, mais c'est bon. C'était assez... Enfin, ça crypte un petit peu. Tu n'as rien d'autre d'ouvert sur Internet, sur ton ordi, par hasard? Non. Ok, madame. Ok, on y va alors. Est-ce que tu veux bien nous donner, sans plus tarder, les 3 caractéristiques principales du signe poisson? Et si vous êtes poisson, ouvrez bien grand vos oreilles et dites-nous si vous vous reconnaissez, tout simplement, ou alors vous pouvez nous dire de quel signe astrologique vous êtes, ça nous intéresse toujours. Voilà. Alors, les poissons, déjà, sont des personnes qui sont nées entre le 19 et le 20 mars. D'accord? C'est un signe, c'est le dernier signe de l'hiver, puisqu'après, c'est le 21 mars, ce sera le bélier. Alors, pour ceux qui arrivent là en cours de présentation de ces signes, on a commencé avec Belinda à faire les vidéos au mois d'août, début août. C'était donc le signe du lion et nous avons débuté par le lion, pas par le bélier comme habituellement on fait. Donc du coup, on n'a pas fini. C'est pas parce qu'on est au poisson aujourd'hui que c'est fini. Il y a encore plusieurs signes, il y en a 5 encore avant qu'on arrête, 6 même, 5, 6, avant qu'on arrête. Donc du coup, vous pouvez rester encore pendant 6 semaines à nous suivre tous les mercredis. Super, bien, merci. C'est vrai que je n'y pense pas, mais c'est vrai que pour les personnes qui ne le savent pas, effectivement, tous les mercredis à 13h, nous sommes en live avec Nathalie. Et encore 6 fois. Voilà. Et mon chat qui est aussi connu que moi sur le web. Donc, les poissons, c'est le dernier signe de l'hiver, puisqu'après le 21 mars, c'est l'été, le printemps. Le printemps. C'est un signe donc qui est changeant, mutable, puisque c'est la fin d'une saison, d'accord? C'est des signes d'eau, Cancer, Scorpion. Tu ne me vois plus? Je te vois plus, je t'entends, mais je ne te vois plus. Alors, attends, comment je peux faire, moi? Attends, je regarde. On va voir, je vais me connecter à YouTube aussi, comme ça je verrai si on... Bon, en tout cas, on t'entend. Si je change de réseau, tu crois que ça fait quelque chose? Ben écoute, j'ai envie de te dire essayons, mais il est possible que du coup ça coupe, mais bon, essaye. Parce que là, je vois... T'as pas coupé ta caméra par hasard? Donc, sans exprès. Ou ton chat? Non. J'ai le voyant et j'ai la caméra. Bon, écoute, en tout cas, sur YouTube, je te vois toujours. Donc, c'est peut-être que sur l'Ornibox que je ne te vois pas. D'accord. Donc, je disais que les poissons étaient donc le dernier signe de l'hiver. Donc, c'est un signe de la saison hiver. Donc, c'est un signe qui est mutable,
qui est changeant. Des signes d'eau, c'est le plus changeant, le plus… C'est bon? Ouais. Tu me dis, il y a un truc. Comme je vois ta tête, je ne sais pas si c'est bon ou si c'est ce que je dis. Si tu me connais, je te dirai de toute manière. D'accord. Donc, on a le signe, en signe d'eau, on a le signe du Cancer, le signe du Scorpion et le signe du Poisson. Donc, les signes d'eau, ce sont des signes en rapport avec les émotions, avec ils ont une certaine sensibilité. Ils sont, c'est les signes les plus sensibles et extra sensoriels en fait. Ils ont, c'est des signes avec lesquels on peut avoir de la télépathie, faire de la télépathie. C'est aussi des signes qui sont plus sujets à tout ce qui est médiumnité, intuition. Ils sont plus à l'écoute de leur ressenti, les signes d'eau. D'accord? Donc, et le signe Poisson, étant un signe de fin de saison, c'est un signe qui est sensible, mais qui est très changeant. Et on dit toujours qu'un poisson, il navigue entre les deux, dans les eaux troubles. En fait, les poissons ont tendance à s'arranger avec la réalité. Parce que la réalité n'est pas forcément belle. Donc, ils vont la mystifier. Donc, c'est aussi, alors c'est pas tous les poissons, attention, c'est des généralités, ce que je dis, mais voilà. Un poisson va avoir plus facilement tendance à mentir qu'un signe de terre, par exemple. Mais c'est pas de leur faute, en fait. Alors, il ne faut pas les excuser non plus, mais et tout ce qu'ils vont raconter, ils vont l'embellir pour que ce soit plus beau que le vrai, en fait. Donc, c'est peut-être pas mentir, mais c'est plus, comme tu disais… Ça peut être mentir. Ça peut être mentir. Ça peut être mentir. Bon, après, j'ai envie de dire, comme tous les êtres humains, simplement, le poisson, lui, a tendance à embellir les choses et peut-être comment on dit, tu sais, quand on grossit un peu. Mythomane. Carrément, mythomane. Non, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, quand tu regardes dans les bouquins d'astro, le poisson, c'est un des défauts du poisson, c'est qu'il peut être utopique, voire mythomane, voire voilà, il embellit les choses. Mais c'est plus, en fait, c'est pas forcément méchant, tu vois. C'est surtout que c'est une seconde nature. Moi, j'ai une copine, par exemple, elle a sa fille qui est poisson. En primaire, en CM1, elle cachait les devoirs, elle mentait sur les devoirs à sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'avait pas envie. Comme là, il y a quelqu'un qui vient de noter, c'est Christian Dos Santos, qui dit c'est vrai que quand la réalité n'est pas satisfaisante, donc on se réfugie dans notre monde. Donc voilà, c'est pas un mensonge, c'est un monde, voilà, c'est leur monde. Un monde parallèle, c'est, tu vois, et c'est soit pour que ce soit plus joli, soit pour se sortir d'une mauvaise passe, tu vois. Mais en fait, les poissons sont… Est-ce que ça veut dire que justement, quand le poisson est insatisfait, il a des difficultés avec la réalité? Oui. D'accord. Et d'ailleurs, dans un thème astral, c'est dans le signe des poissons ou avec les planètes qui dirigent le poisson, donc Neptune, tout ça. Neptune, c'est la planète, c'est l'octave supérieure de l'amour de Vénus, d'accord? C'est l'amour inconditionnel, Neptune, d'accord? Que Vénus, c'est l'amour. Donc, le poisson va être comme ça, côté amour inconditionnel. C'est très romantique, un poisson. C'est super romantique, c'est super sensible, d'accord? Au niveau émotionnel et tout ça, c'est super sensible. Ça manque aussi un peu, c'est comme d'eau, ça manque peut-être aussi des fois, alors après, ça dépend des ascendants, attention, mais ça manque des fois un peu de mouvement. Tu vois, ça, pour passer à l'action, pour faire des choses, il va manquer peut-être des fois de mouvement. Après, si tu as un poisson ascendant scorpion, il peut être très directif et très réactif. Tu vois. C'est pour ça que je dis attention, il y a des nuances à apporter. Là, c'est dans des généralités. Après, donc Neptune, en astro, quand on fait un thème astral, c'est aussi la planète des addictions, de l'alcool, de la drogue, des médicaments. Et c'est une planète qui dirige le poisson. Donc, c'est vrai que comme si la réalité n'est pas belle, d'accord, leur vie ne leur plaît pas, ça peut être un signe qui peut avoir, et les ascendants poissons aussi, qui peut avoir tendance à aller se réfugier dans un paradis artificiel. D'accord. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent aussi avoir ça, mais ça va se passer en poisson, par contre. Tu vois?
Alors, je vois plusieurs commentaires. Juste pour vous rappeler, au cas où vous venez de nous rejoindre, parce qu'il y a des personnes qui disent que c'est pas vrai, je ne suis pas une menteuse, etc. Surtout, ce que Nathalie explique, ce sont des généralités. Elle l'exprime avec ses propres mots. Simplement, ne le prenez pas personnellement, parce que nous sommes tous. Hein, c'est pas parce que vous êtes poisson que vous êtes un gros mythomane, que vous êtes un alcoolo. C'est pas du tout le message de Nathalie. Ce qu'elle essaie de dire, voilà, alors tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais ce qu'elle essaye de dire, si vous voulez, enfin le message qu'elle transmet, c'est que le poisson en général, encore une fois, en général, tout dépendra de votre expérience, de votre apprentissage tout au long de votre vie aussi, puisqu'on grandit, chacun grandit. Le poisson aurait tendance en fait à ne pas être satisfait de la réalité, du coup va se créer un monde parallèle plus joli. Donc ce qui veut dire que quand il parlera, s'il y a quelque chose qui lui plaît pas vraiment, eh bien il aura tendance à le modifier pour que ce soit mieux perçu, si je comprends bien. Ouais. Voilà. Et concernant les addictions, c'est pas tous les poissons. Nathalie ne vous dit pas que vous êtes soit des drogués, des alcooliques ou que vous prenez des cachetons à gogo. Simplement que c'est des tendances. C'est une tendance à justement à trouver un échappatoire pour que ce soit encore plus joli. Sur les mauvais côtés du poisson. Voilà. Voilà. Parce qu'on a tous les mauvais côtés et les bons côtés aussi. Voilà. Et si vous regardez les vidéos du scorpion, et d'ailleurs, moi, sur ma page Facebook, maintenant qu'elle est sortie, la vidéo du scorpion qu'on avait faite ensemble, il y en a qui me disent que c'est vrai, mauvais côté, mais en le travaillant, on transcende les trucs. Mais c'est quand on est dans un mauvais état d'esprit ou un mauvais moment de sa vie, on peut avoir ces faiblesses-là. Maintenant, le poisson, les poissons, j'en connais plein, moi. Ils sont pas. Et moi, j'en connais même un, mon ex-mari, qui est poisson. Il ne boit pas une goutte d'alcool. Je vous le dis. Ouais. Et là, donc le message est bien passé. Merci à Diana Titi qui dit c'est vrai quand même, on amplifie la réalité, je suis d'accord. Et là, elle nous dit qu'elle comprend mieux le message. Donc voilà, au moins c'est compris. Et il y a quelqu'un Christian de Santos, par exemple, qui dit qu'il est accro au chocolat. Vous voyez. Voilà. C'est une addiction aussi. Voilà, différente, mais c'est une addiction. Et ce qu'il y a, c'est que c'est aussi un signe très spirituel. La médiumnité, le côté très spirituel, c'est dans le signe des poissons, d'accord, qu'on les trouve. Donc, il n'y a pas que du mauvais sur les poissons, ne vous inquiétez pas, moi je les adore, mon ex-mari, je l'adore. Il n'y a pas de souci. Mais les poissons, ils ont tous les signes. Quand on a fait le scorpion, on a dit aussi des mauvaises choses sur le scorpion, comme on peut dire des mauvaises choses sur tous les signes. Et il faut savoir que dans un signe, il y a toujours un mauvais côté et un bon côté chez tout le monde. Voilà. Ouais, comme, il y a une part de lumière et d'ombre comme chez chaque être. Chaque être humain. Voilà, chaque être humain. Donc, cet aparté étant fait, donc j'ai dit que c'était un signe romantique. Le poisson est né pour aimer. Il ne vit que par l'amour. Je vous ai dit, Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. C'est l'amour inconditionnel et c'est surtout le don de soi. D'accord? C'est des personnes qui vont avoir tendance à toujours penser aux autres, à faire du bien aux autres et pas à eux, et à s'oublier. Ah! Voilà. Donc, l'amour, c'est le centre de sa vie. Et il peut aimer jusqu'à en souffrir, mais il aime tellement qu'il est capable d'accepter de souffrir pour pouvoir aimer encore, tu vois. D'accord, c'est un besoin en fait d'aimer. Voilà, c'est un besoin d'aimer. Et c'est aussi des personnes souvent qui ont du mal à tourner la page parce qu'ils sont assez fusionnels en fait. Quand ils aiment, ils fusionnent avec l'autre personne. Et donc, quand il y a rupture, souvent c'est difficile de tourner la page pour eux. Et en fait, pour un poisson, un scorpion, un poisson, l'acte sexuel, c'est vraiment une connexion de deux âmes. Donc, c'est beau quand même ce que je dis sur les poissons, non? Ah ouais. Christian, ça c'est vrai. Voilà, c'est de la passion et de l'amour, tu vois, c'est un mélange des deux. Donc, j'ai dit, il se donnait beaucoup, il cherche d'abord à faire plaisir à l'autre. C'est valable aussi au lit. Au lit aussi. Ça va être valable aussi dans la vie professionnelle aussi. Il va d'abord chercher à promouvoir les autres avant lui, tu vois. Il va mettre en avant les autres avant de se mettre en avant lui. Et alors,
de ce fait-là, comme l'amour pour lui, c'est vraiment quelque chose une connexion des âmes, c'est pas forcément. Alors, je mets un bémol parce que des fois, pour les hommes, il y a Don Juan qui est poisson, tu vois, qui était poisson. Donc, Don Juan, c'était quand même un grand charmeur, un grand séducteur. Voilà, je cherchais mon mot. Et donc, il collectionnait un peu les femmes. Tu as beaucoup de poissons. Alors, je ne sais plus là comme ça qui c'est qui est poisson de connus, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes poissons connus. Si vous en connaissez, mettez-les dans les commentaires, comme ça, on en reparlera. Des stars poissons. Est-ce que vous connaissez des stars poissons? Allô? Voilà. Et c'est souvent des hommes qui collectionnent des hommes à femmes, tu vois. Ils aiment séduire, ils aiment vérifier qu'ils plaisent, tout ça. Bon. Après, on dit aussi qu'un poisson, comme il est très quand même dans le sentimental, d'accord, c'est pas forcément des coups d'un soir. Voilà. Parce qu'il y a besoin d'une connexion au-dessus que du physique. Ça veut dire qu'il a besoin de connexion. Alors, encore une fois, on parle de généralité, d'accord? Est-ce que ça veut dire que le poisson homme, côté masculin, il a tellement besoin de connexion, d'amour, que du coup, le fait de peut-être avoir de l'amour ou en donner à plusieurs personnes, c'est quelque chose qui le comble. Est-ce qu'on peut le voir comme ça ou je me trompe? Je connais rien. Ouais. Je pense que ça doit être un peu ça. Tu l'as très bien expliqué. J'avais jamais vu ça comme ça, mais. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être fidèles, parce qu'après, il y a d'autres choses dans les thèmes, et ils peuvent être aussi. Je pense que un peu tout le monde, enfin, on peut être fidèle, on peut être infidèle par période dans sa vie et fidèle par période dans sa vie, quoi. Mais voilà. Mais c'est vrai que le poisson, il a tellement besoin d'être assuré sur le côté ou tellement d'amour à donner qu'il en donne, il multiplie. Et la femme poisson? Alors la femme poisson, j'ai pas la sensation qu'elle soit à ce point comme ça. D'après ce que je connais des poissons autour de moi ou que j'ai vu en clientèle, hein, tu vois, il y a ça aussi. Hein. Mais tu le vérifies comme ça, mais j'ai l'impression que la femme poisson est beaucoup plus sage. Du moins, elle est plus discrète si elle fait la même chose. Tu vois? D'accord. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, dis-moi, parce que j'ai bugué, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a répondu justement il y a Coroner qui dit que Bruce Willis est poisson. Ouais. Bah ouais, mais je sais pas après combien de femmes il a eu, mais bon, après les stars, ils ont toujours beaucoup de. Voilà. C'est parce que les stars aussi, on connaît, enfin voilà, leur vie est tellement étalée que ça se passe aussi avec des personnes lambda et on le sait pas. Voilà. Donc ensuite, là, donc il va aimer aussi alors ils ont beaucoup d'imagination les poissons puisque du coup il faut qu'ils embellissent la réalité. Donc ça veut dire qu'au lit aussi ils ont beaucoup d'imagination. Par contre, le poisson a ce côté secret. Il ne va pas forcément aller dire ses fantasmes, que ce soit l'homme comme la femme, d'accord? Il va avoir du mal à dire ses fantasmes, à dire. Mais par contre, elle peut, pendant l'acte, très bien s'évader mentalement dans un délire à lui ou à elle. D'accord? Et le but d'un poisson, pour lui, c'est d'avoir quelqu'un qui soit, donc comme j'ai dit, qui cherche à faire plaisir à l'autre, qui est que l'autre soit épanoui avec lui au lit sexuellement. Voilà. Okay. Ça, c'est son but premier, c'est ce qui l'importe le plus, en fait. Tu vois. Alors, on va voir un homme poisson. Alors, il aime bien que ce soit quand même la femme qui prenne le lead. Tu vois, qui prennent un peu les devants. Mais il va faire des appels du pied indirectement, tu vois, mais pour que tu ailles. Hein? Coquin! Voilà. Il a besoin de tendresse. Alors, c'est un signe, j'ai dit, qui était sensible, enfin, sensible. Ils sont assez. Tu disais besoin de connexion d'âme à âme. Et ouais, et dans l'émotionnel. Donc, vu que c'est un signe qui va, il aime bien, tu vois, alors je vais dire ils vont dire encore parler de ça, mais les 50 nuances degrés, par exemple, ça pourrait être poisson. Mais
avec de la tendresse. Voilà. Surtout avec de la tendresse. Donc, il aime bien les jeux comme ça, mais ça va être avec de la tendresse que tu n'auras pas forcément avec un scorpion, tu vois. Voilà. À condition qu'il y ait de la tendresse dans la démarche et surtout en tenant compte des émotions de la partenaire et du partenaire, enfin de lui et de Il y a l'autre. un respect, c'est-à-dire que le poisson, c'est voilà, son monde, c'est beaucoup d'imagination, etc., qui ne va pas se prononcer forcément. Et il faut qu'il y ait beaucoup de tendresse et que comme il aime donner du plaisir, forcément, il faut que ce soit dans les deux sens. Voilà. Alors après, c'est un signe d'eau. Donc, c'est un signe qui aime l'eau plus que tout. C'est un signe qui va aimer aller à la mer, aimer se baigner, aimer prendre des douches pendant des heures, des bains, tout ça. Donc, tu te rappelles? Pardon, mais non, mais ouais. Je me souviens j'avais eu un ex qui aimait pas trop l'eau, lui. Un poisson qui n'aimait pas l'eau? Ouais, Ah ouais. bon? Alors, comme quoi, on parle de généralité, mais ça m'a fait sourire. Je voulais te le partager parce que, ouais, parce que bon, à un moment donné. Donc voilà, donc du coup, ça va être un signe qui va aimer, par exemple, faire l'amour dans la mer, dans une piscine, sous la douche, voilà. Et il aime l'eau, voilà. C'est un truc qui plaît aux poissons, paraît-il. Je sais pas, j'ai pas testé. Vous pouvez nous dire, Voilà. faire l'amour dans l'eau, ça vous plaît beaucoup, plus que, on va dire, que dans l'air, enfin, pas dans l'air, mais bon, vous avez compris. La pesanteur. C'est trop bien ça. Tu sais que la machine, tu connais cette machine où tu peux faire comme. Il y en a une à côté de chez moi. Ah ouais, t'imagines le truc. Bon, bref, un peu d'originalité, quoi. Quelle imagination, Mélinda, on voit qu'on est un Ah ouais, poisson. moi j'ai beaucoup d'imagination. Bon, alors la femme poisson, par contre, elle veut un homme qui prenne, qui sache ce qu'il veut et qui arrive à la faire vibrer. Un peu comme elle, finalement. Ça veut dire que. Et un homme qui prenne les choses en main, en fait. Entreprenante. Voilà. Et donc, si elle vous choisit, c'est qu'elle estime que vous êtes, que vous valez le coup, en fait, et que vous avez un sacré privilège de partager sa chambre à coucher, par exemple. La femme poisson, elle va avoir tendance à idéaliser le sexe, et elle va avoir des scénarios dans sa tête quand elle fait l'amour. Voilà. Et c'est comme ça, elle s'évade quand elle fait l'amour, parce qu'elle a toujours besoin de nouvelles sensations pour rester dans une sexualité épanouie. En fait, elle a besoin de nouvelles sensations. Et vous pouvez allègrement varier les endroits. Donc, ça peut être l'eau aussi, du coup, mais aussi des endroits un peu. Il faut avoir de l'imagination avec un poisson, en fait. Ouais. Il faut avoir un peu d'imagination. Et elle va avoir du mal, comme là, on le disait au début, elle va avoir du mal à vous partager ses fantasmes. Par contre, elle peut vous donner des petits indices. Et après, à vous d'aller autour des indices, voir, creuser ou discuter avec elle ou tester pour voir ce qui lui plaît vraiment, quoi. Mais il y a une certaine pudeur. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a une certaine pudeur dans le. C'est un peu comme si c'était, c'est le signe aussi, l'eau, c'est aussi des signes secrets, tu vois, des signes d'intimité. Donc, c'est comme si tu rentrais en eux, tu vois, et c'est une intrusion, quoi. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes de l'autre côté? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a aussi, il y a beaucoup de questions. Alors, il y a Christian qui nous dit piscine, plage, moi j'adore. Annie, il est totalement magnétique. Oui. Merci Gildas pour le compliment. Alors, il y a Romain qui dit faire l'amour dans l'eau, j'imagine ce que ça donne, je n'ai encore jamais fait. Vaille, vaille. Le prochain, allez, check.
Il y a beaucoup de questions comme couple. Attends, j'avais deux choses. Est-ce que le Oui. signe poisson aurait comme caractéristique, serait rancunier? Alors, J'ai rancunier et lunatique. C'est les questions qu'on m'a posées. lunatique, c'est pas une caractéristique du poisson, ce serait une caractéristique plutôt du cancer. Rancunier, je mettrais presque plus ça dans le cancer aussi que dans le poisson. Dans le sens où le cancer, c'est le passé. Et ils ont une mémoire, mais énorme. Et c'est le dernier signe qu'on fera, hein, du coup, puisqu'on a commencé par le lion. Ils ont une mémoire d'éléphant, les cancers. Ils se souviennent que vous lui avez dit un truc, mais les hommes comme les femmes, hein, un truc il y a 2 ans, c'était un dimanche au mois d'avril, à telle heure, et ça, ils ne l'ont pas oublié. Un poisson, je ne pense pas qu'il rentre dans les détails comme ça. Le poisson, ça coule. Ça, franchement, c'est pas. Moi, je trouve, pour avoir vécu 15 ans quand même avec un poisson, hein, je suis bélier, donc ça secoue un peu. C'est pas un signe difficile à vivre. C'est plutôt un signe qui est plutôt simple, parce qu'en fait, peut-être aussi parce que je suis bélier, j'ai peut-être un peu pris les rênes, tu vois, sur la direction de certaines choses. Pacifique, on peut dire. Ouais, ils aiment pas le conflit, ils aiment pas aller à l'affrontement spécialement. Après, il y a les ascendants, attention, hein, voilà. Mais il y a d'autres choses dans le thème. Mais c'est plutôt un signe qui est assez facile à vivre, quoi. Ils sont pas spécialement. Par contre, quand on est un peu plus dynamique, comme un Bélier ou un Sagittaire, ou voilà, des fois on peut dire ouais, allez, secoue-toi, tu vois, viens, on bouge, on fait un truc, ou tu vois, parce qu'ils n'ont pas forcément l'entrain tout le temps, tout le temps. Ils ont besoin de périodes de calme, de repos, plus que des signes de feu, si tu veux. Ouais. D'accord, madame. Merci. Alors, attends, parce que j'avais vu des commentaires, je regarde. Bah, tu vois, Diana, tu dis que tu es très rancunière, par exemple. Ça, c'est bon, c'est un tempérament, mais effectivement, ça dépend aussi de ton ascendant, comme disait tout à l'heure Nathalie. Diana est ascendant Cancer. Peut-être. Voilà. Ouais. Les poissons sont simples à vivre. Il y a quelqu'un qui dit qu'il se reconnaît totalement dans ce que tu viens de dire. Ouais. Merci. Oui, Gilles qui dit effectivement, je n'aime pas les conflits. Ok. Il n'y a pas de question particulière s'il y en a une qui revient, pardon. Parce que vous allez vous dire, attends, Bélier, je l'ai demandé 3-4 fois. Il y a beaucoup de personnes qui demandent avec quel signe le poisson est compatible. Donc, soit tu peux nous le dire tout de suite, soit on garde la surprise pour la dernière vidéo qu'on va faire ensemble parce qu'on a décidé avec Nathalie de donner toutes les compatibilités de signes. Quel signe est le plus compatible avec quel signe? J'arrive bien à m'exprimer. Alors, si je vous le fais rapidement, on va dire le signe du poisson étant un signe. Voilà. Ça, je ne vous fais pas attendre encore 6 ou 7 semaines pour l'avoir. Le poisson et les signes d'eau, donc Cancer, Poisson, Scorpion, sont plutôt compatibles avec des signes de terre, parce que l'eau nourrit la terre. Okay. Les signes de terre, c'est les taureaux, les vierges, les capricornes. Donc, je répète, le poisson peut s'entendre avec un autre poisson. D'accord? Les signes d'eau ensemble peuvent s'entendre. Ils risquent de se noyer un petit peu, mais ils peuvent s'entendre ensemble. Donc, le poisson, le cancer, le scorpion. Ces trois-là, vous pouvez les mettre ensemble. Après, vous avez les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Ça marche aussi avec les 3 signes d'eau de tout à l'heure. Après, vous avez, je vais en parler, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, s'entendent bien ensemble, parce qu'ils ont la même énergie, comme les autres, les terres et les eaux, ceux d'eau, et les signes de feu s'entendent bien avec les signes d'air, c'est-à-dire les balances, les gémeaux, balance et verseau. Mais on s'entend bien avec tout le monde, les signes Sagittaire, feu? Non. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Pardon. De toute façon, ce que je vais. Là, on va faire
On va faire un Non, live de 2 heures. Tu me non, connais, tu donc, t'entends bien avec les Sagittaires, tu t'entends bien aussi avec les Béliers. Regarde, nous deux, comment on s'entend bien avec les Béliers, avec les Lions, et tu t'entendrais bien aussi avec les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Après, quand on fera la vidéo sur les compatibilités, je rentrerai plus en détail et je mettrai des nuances. Mais en gros, c'est ça. Ok. Bon, de toute façon, on vous expliquera plus en détail la prochaine fois, enfin, à la fin de nos interviews. Mais effectivement, est-ce que je vais reprendre Hmm. pour les personnes qui veulent un récapitulatif et qui viennent juste de nous rejoindre. Oui. Donc, les caractéristiques du poisson, c'est un être émotionnel, un être romantique, sensible, voire hypersensible, qui ressent beaucoup les choses et qui peut avoir ce don de télépathie. Alors attention, on vous dit ça de façon générale, ne prenez rien personnellement, bien évidemment. Euh, Son petit côté sombre, c'est quelqu'un qui n'aime pas, quand la réalité n'est pas belle, il aura tendance à l'embellir. Euh, Ensuite, j'ai noté donc que c'est quelqu'un qui est très romantique et c'est un signe assez spirituel. C'est quelqu'un qui est, le poisson, c'est un amoureux, vraiment un véritable amoureux. Quand vous avez une relation avec un poisson, a priori, ça serait pas qu'à moitié, si j'ai bien compris. C'est un amoureux de l'amour. Un amoureux de l'amour. Et même, c'est un besoin pour lui d'avoir une connexion. Niveau sexuel, eh bien, c'est pareil, pour lui, c'est très spirituel, c'est très romantique, d'où un contact entre deux âmes. C'est bien plus loin que juste la sexualité pour le poisson. Quelqu'un qui a beaucoup de pudeur dans ses fantasmes, qui va pas forcément exprimer eh bien, ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il fait rêver, qu'est-ce qu'il fait triper. En revanche, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Donc, et tu disais donc, en réalité, que ce soit l'homme ou la femme, ils aiment bien les personnes avenantes. Ils adorent donner du plaisir, pour eux, c'est vraiment important. Et à la fois, eh bien, ils aiment les personnes avenantes, que ce soit homme ou femme. Beaucoup d'imagination et en revanche, tu parlais tout à l'heure de 50 nuances degrés, par exemple, mais avec tendresse. Tendresse et amour. La douceur. La douceur. Voilà ce que j'ai retenu. Et aussi, tu parlais plus là du côté féminin, que le signe poisson pour les femmes n'aimait pas trop la routine et que changer d'endroit, eh bien, c'était quelque chose de bien pour la femme poisson parce qu'elle a besoin de sensations nouvelles. Elle a besoin de sensations nouvelles et que les signes poissons en général, eh bien, adorent l'eau. Donc, peut-être que faire l'amour dans l'eau, eh bien, c'est quelque chose que les poissons adorent aussi. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, je mettrais juste une nuance sur la routine. Ah oui, d'accord, pardon. Je n'ai pas dit ça. C'est vrai que tu as pas dit routine. Moi, j'ai noté routine. Ouais, ouais. Elles aiment avoir de nouvelles sensations en permanence, mais un signe d'eau, la routine, ça ne lui pose pas tant de soucis que ça, tu vois. Ouais, c'est au niveau sensation, en fait. Voilà. D'accord. Ok. C'est juste une petite précision, tu vois. Ça m'a écorché l'oreille quand tu as dit routine. Ouais, tu vois, ça c'est parce que moi je l'ai interprété signe Ouais, de c'est feu. pas un mot poisson, ça. Adapté. C'est pas adapté aux poissons. Pardon, c'est parce que comme moi je suis un signe de feu, direct la routine, je déteste. Donc j'ai analysé ça comme nouvelle sensation, bim, routine. Pardon. Pour les personnes qui veulent connaître eh bien, votre thème astral en détail, hein, parce que là, Nathalie vous a parlé de généralité. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur vous, sur peut-être le thème astral d'une autre personne que vous aimez, ou peut-être de votre entourage ou de votre couple, eh bien, Nathalie propose des consultations en ligne. Vous retrouverez le lien en description de la vidéo si vous regardez sur YouTube ou en haut si vous regardez sur Facebook. Et également, si vous avez envie de vous former, parce que sachez que vous pouvez tout à fait de vous-même réussir à lire votre thème et ceux des autres personnes, Nathalie propose aussi une formation en ligne. Pareil, vous retrouverez en description sous la vidéo. Nathalie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? J'allais dire que
J'allais juste rajouter qu'en astrologie, il n'y a pas besoin d'avoir un don, ça s'apprend. C'est voilà, et c'est pas de la médiumnité, c'est pas de la voyance, c'est pas tout ça, ça s'apprend. Il y a des formules, non, enfin, c'est pas des formules, mais voilà, c'est des principes. Il suffit d'avoir le vocabulaire. C'est comme une langue étrangère en fait. Il y a le vocabulaire, il y a des règles de grammaire, et après on fait des phrases. D'accord. Voilà. Ok. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez la partager autour de vous. Si vous connaissez des poissons, vous connaissez des poissons, ça peut toujours être intéressant, rigolo de savoir ce que les autres en pensent. De liker la vidéo, bien évidemment, si ça vous a plu, si l'Astrolove Sexe Poisson, eh bien, vous plaît. On se retrouve donc mercredi prochain, cette fois-ci pour quel signe, Nathalie? Le bélier. Le bélier. Ah, c'est ton signe alors. Ouais. C'est vrai que je vais pouvoir te poser plein de questions. Je me lâche la semaine prochaine. Je prends mon clone. Bon, ben voilà, hein, j'ai envie de dire que merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents avec nous. Merci à tous de votre bienveillance. Et puis, si vous aimez bien avoir du contenu qui sort de l'ordinaire, eh bien, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que, eh bien, vous verrez que parfois, il y aura des invités et il y a des sujets sur l'amour, le sexe, la confiance en soi, le développement personnel, donc, et des sujets tabous que peu de personnes osent aborder. Donc, c'est chez moi, en tout cas, que ça se fait, on va dire, tout simplement. Et moi, j'ai un truc à dire. Comment? Et moi, j'ai un truc à dire. Oui. Si vous voulez savoir comment bien faire l'amour à une femme, il y a la formation de Béli. Et comment bien faire l'amour à un homme, il y a la formation. Exact, Nathalie, merci. Oui, c'est vrai que j'ai des témoignages juste incroyables de plus en plus. C'est une formation qui fait vraiment du bien, sans parler de jeu de mots, enfin, sans faire de jeu de mots, mais voilà, j'ai vraiment des couples aussi qui m'écrivent en disant, voilà, notre relation sexuelle, on a réussi en fait à enflammer notre vie sexuelle, ça recrée de la connexion, c'est bien plus que rien que de la sexualité, ça va bien plus loin que ça. Donc vous retrouverez aussi, merci Nathalie de l'avoir précisé, le lien en description sous la vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Nathalie, merci infiniment pour ta bonne humeur, pour eh bien, le temps que tu nous accordes sur cette chaîne-là. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Oui, c'est un plaisir pour moi d'être sur ta chaîne. Ah, écoute, si ça me fait Désolée. plaisir. Je te fais de gros bisous. Je vous embrasse tous. Portez-vous Bisous. bien. Et on vous dit à mercredi prochain en live. Et vous retrouverez une nouvelle vidéo sur Opération Séduction. Eh bien, vendredi, donc dans 2 jours. Allez, bonne semaine. Gros bisous. Ciao, ciao. Alors, attends que je